Bonsoir, chers amis, bonsoir, chers congénères, bonsoir, chères autorités. Nous sommes vos enfants, nous sommes là, nous sommes venus partager nos points de vue avec vous comme je l'ai promis. Et pour un petit rappel, je m'appelle Don Israël Hubert Louis, je suis entrepreneur et leader d'opinion et lanceur d'alerte par le même fait, parce que cette situation de la sous-traitance nous tient à cœur depuis toujours. Je ne veux pas monopoliser la parole, je veux essayer de partager mon point de vue, donner d'une manière lyrique la consistance du sous-thème que nous allons exploiter ce soir, de sorte que tous les amis puissent intervenir et les autorités, vous êtes là pour nous écouter. Nous espérons cette fois-ci que les choses peuvent et vont réellement changer. Et pour ce soir, nous allons parler d'un petit sous-thème, la sous-traitance dans le secteur des mines, hier, aujourd'hui et demain. Nous n'allons pas entrer en profondeur, nous allons essayer de vous présenter les états des lieux de ce qui se passe réellement dans la sous-traitance, spécialement dans le secteur de mines. Hier, elle était florissante. Hier, plusieurs personnes sont devenues multimillionnaires dans ce pays, entre les Sud-Africains, les Péruviens, les Indiens. Mais aujourd'hui, depuis que le Congolais s'est réveillé, la sous-traitance, elle est mourante. Si les autorités, vous ne faites rien, les choses vont marcher en s'empirant dans notre pays. Chères autorités, j'aimerais vous rappeler que depuis 2017, quand la loi a été promulguée, les entreprises principales créent des mécanismes qui défavorisent en général l'apogée de la sous-traitance congolaise. Ils se cachent derrière la performance, derrière la connaissance exacte du boulot et tout ce qui vient avec, mais généralement ce sont des faux fouillants. Quand bien même par là, il y a aussi certaines entreprises congolaises qu'il faut plaindre par leur manière de gérer leurs propres entreprises, mais le gros de problème, c'est les entreprises multinationales qui font tout de sorte que la sous-traitance puisse se mourir dans notre pays. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a promis la création d'une nouvelle classe moyenne, une classe des millionnaires congolais. Ces millionnaires ne tomberont pas du ciel. Ces millionnaires doivent être le fruit du travail des jeunes Congolais que nous sommes. Ces millionnaires doivent être le fruit de la persévérance des jeunes entrepreneurs que nous sommes, en train de nous battre afin que les choses marchent le mieux possible. Par là, je m'en vais rappeler à un jeune, nous ne serons pas là pour faire la guerre avec les autorités, mais exposer nos problèmes afin qu'une fois pour toutes, qu'il y ait des résolutions, des grandes résolutions qui doivent être prises. J'ai été à la primature, à la présidence, au ministère de PMEA, et j'ai été voir le directeur national de la RSP, M. Kalej Kant, et bien d'autres autorités sur Kinshasa. J'ai été avec la ministre de Mines, Samba Kalambay. À ce jour, les choses n'essayent pas d'avancer. Il y a une sorte de latence dans les chefs des autorités et nous nous demandons si et seulement si vous faites fi de nos doléances ou si et seulement si vous faites semblant ou si le gouvernement est impuissant par rapport à cette situation. La question que j'aimerais poser à nos autorités, êtes-vous incapables de régler ce problème? Parce que la sous-traitance n'appartient pas aux Congolais. D'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, on donne des miettes aux entreprises congolaises. La sous-traitance aujourd'hui, c'est une honte. La sous-traitance aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Les entreprises essayent de se débrouiller tant bien que mal pour essayer d'avoir quelque chose, le minimum possible. La même sous-traitance qui produisait plusieurs centaines de millions, quand il est question des Congolais, c'est du n'importe quoi. Les choses marchent en s'empirant. Pour les mêmes contrats qui étaient cotés hier à 100 000, à 200 000, aujourd'hui c'est 30 000, c'est 40 000. Qu'est-ce qui s'est passé alors que le taux du cuivre est en plein flambé, alors que nous sommes en plein boom minier avec un taux que le Congo n'a jamais atteint sur le LME? Aujourd'hui, la sous-traitance est sous-cotée. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce le gouvernement? Vous êtes complice avec les entreprises minières? Il y a d'autres mécanismes que nous pouvons chercher ensemble pour que nous résolvions ce problème? Est-ce que le gouvernement, vous êtes impuissant par rapport aux multinationales? Ça, c'est la question que je pose à nos autorités. La sous-traitance aujourd'hui, elle se meurt. Demain, si nous ne faisons rien aujourd'hui, elle n'existera même pas.
Tous les entrepreneurs qui sont avec moi ici sont unanimes sur cette question, sur la cotation réelle des valeurs des marchés. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, chères autorités, demain, ça sera catastrophique. Demain, il n'y aura pas cette classe moyenne que vous recherchez. Aujourd'hui, nous nous battons, nous essayons de vous appeler, nous essayons de vous interpeller pour qu'ensemble nous changeons les choses. Nous avons jeté là-bas dans votre camp en train de peut-être de vous tutoyer. Nous nous excusons pour ce fait, mais aujourd'hui, il faut que nous trouvions des solutions. Moi, par exemple, je propose qu'on y aille secteur par secteur. J'ai été invité aux États généraux des mines, c'était bien, mais c'était d'une manière générique. On n'a pas pu toucher la profondeur, le nœud des problèmes. Et d'ailleurs, depuis les États généraux, dans le secteur de la sous-traitance, rien n'est fait à ce jour. Et ce n'est pas M. Ahmed Kaleshkant qui me dirait le contraire. L'ARSP est en train de souffrir parce que la loi est impuissante, parce que les autorités administratives, vous n'arrivez pas à accompagner comme il se doit les entrepreneurs, les entreprises locales congolaises. Moi, je propose les États généraux. Moi, je propose un forum là où les autorités, vous pouvez venir ensemble à une table, essayer de résoudre ce problème. Le Congo appartient aux Congolais. Les ressources sont nôtres. Nous devons jouir de ces ressources au travers de la sous-traitance. Nous devons créer des richesses. Nous devons créer l'apogée de notre économie en travaillant. Mais il y a fraude. Il y a l'argent qui est en train de s'évaporer dans ce secteur. Et c'est catastrophique à ce jour. S'il vous plaît, essayons de trouver des solutions. Chers amis, les autorités sont là. C'est ça notre thème. La sous-traitance hier, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu as connu? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Présente ton point de vue. Et demain, qu'est-ce que tu envisages? Moi, j'ai proposé, et je laisse la balle dans votre camp. Ensemble, essayons de trouver une solution pour que notre lendemain soit meilleur. Bonne soirée chez vous et nous allons nous retrouver très bientôt et continuellement. Et plus nous allons creuser, plus nous allons trouver des solutions. Et je pense que nos autorités qui sont avec nous, le Premier ministre, les autorités de la présidence, les conseillers du président et Madame le vice-gouverneur de la province, gouverneur ad interim, Madame Fifi Massoui qui est en train de nous suivre et bien d'autres autorités. Ensemble, essayons de trouver des solutions qui vont bénéficier aux entrepreneurs congolais que nous sommes. Je vous remercie.